Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ma chaîne Laure Coach Personnel. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, pourquoi certaines personnes de ma famille me parlent mal. C'est une question douloureuse mais essentielle. Aujourd'hui, on va en parler. Il y a des mots qui blessent et ceux qui viennent des gens qu'on aime, ils blessent encore plus. Parce qu'on ne s'y attend pas, parce qu'on pensait être à l'abri, parce qu'on pensait qu'être proche, c'était être protégé. Dans cette vie, il y a des personnes douces, respectueuses, et d'autres dont le mode de fonctionnement est destructeur. Et cela ne se limite pas à la sphère familiale. Cela peut être aussi se produire dans les relations d'amitié et au travail. Mais toi, tu fais partie de quel groupe? Tu choisis d'être toujours gentil? Tu préfères éviter les conflits? Tu penses qu'il vaut mieux encaisser que risquer la dispute? Cela vient souvent des contextes familiaux ou culturels dans lesquels nous avons grandi. Attention, je ne dis pas que tout est mauvais dans ces contextes, mais parfois, sans s'en rendre compte, ils nous ont transmis des messages qui nous ont figés dans le silence et la soumission. Ces messages, ce sont des injonctions comme « fais plaisir »,« respecte les anciens »,« ne fais pas d'histoire »,« sois fort »,« ne réponds pas aux adultes ». Mieux vaut se taire que de créer des problèmes. Les émotions, ça ne se montre pas. Ces phrases entendues dans l'enfance nous ont conditionnés à taire ce que l'on ressent, à minimiser ce qu'on vit, à tolérer l'intolérable, à confondre loyauté et oubli de soi. Mais dans cette dynamique, certains abusent. Et souvent, ce sont ceux qu'on appelle proches, qui profitent du silence. Alors aujourd'hui, on parle de ça, du mal parlé, de ce poison discret qu'on banalise trop et surtout de ce qu'on peut en faire. Parce que quelquefois, on se sent désespéré. On se demande pourquoi ces personnes qui sont censées m'aimer me parlent-elles mal. Je vais vous raconter une histoire qui me concerne. J'étais assistante d'une directrice financière. Tout le monde me disait « Fais attention, elle est un véritable ouragan ». J'ai répondu « Moi, je viens d'une île. Les ouragans, je connais. Je suis comme le roseau, je plie mais je ne romps pas. » Peut-être que certains d'entre vous connaissent cette expression. Faites-le moi savoir. Un jour, elle débarque dans mon bureau. Elle crie, elle explose, elle déverse tout son fiel. Je n'ai rien dit. Je l'ai laissé vider sa colère et retourner à son bureau. Mais là, j'ai pris une décision intérieure. Est-ce que j'allais tout accepter? Être compréhensive au point de me sacrifier? Servir de défouloir? Non, hors de question. Je suis allée frapper à sa porte. Et j'ai ouvert. Je suis restée calme et je lui ai dit « Zoé, je n'accepte pas votre attitude. C'est la première et la dernière fois que vous vous comportez ainsi avec moi. Si vous avez quelque chose à me reprocher, faites-le en privé et avec respect. Vous êtes ma supérieure, mais ça ne vous donne pas le droit de me rabaisser. » J'ai ouvert la porte. Tous les collègues étaient là, pensant que j'aurais explosé. Mais non, j'étais posée, alignée. Et pendant tout le reste de mon contrat, elle m'a parlé correctement. Mes collègues sont venus me demander « Mais comment as-tu fait? Que lui as-tu dit ?» J'ai répondu « Quand quelqu'un déborde, il faut poser un cadre tout de suite, sinon le respect ne s'installe jamais. » Et non, je n'avais pas peur de perdre mon travail, parce que ce que je craignais le plus, c'était de me perdre moi-même. J'ai aussi vu, dans le regard de mes collègues, une forme de soulagement, mais aussi de remise en question. Eux avaient subi ces colères et n'avaient jamais osé répondre. Et ça leur avait coûté en énergie, en confiance, en santé. Les conséquences du mal parler sur le corps et le cerveau. Mal parler n'est pas seulement psychologique. Cela a vraiment un impact neurologique et émotionnel. Lorsqu'on subit des paroles humiliantes, dévalorisantes, même de façon répétée ou banalisée, le cerveau active l'amygdale, la zone liée à la peur et au danger. Le cortisol monte, c'est l'hormone du stress chronique.
On bloque la sécrétion de dopamine, l'hormone du plaisir, et la sérotonine, l'humeur. L'hippocampe, impliqué dans la mémoire émotionnelle, peut être perturbé, ce qui crée des schémas répétitifs de pensée négatives. Cela peut entraîner une fatigue émotionnelle, un repli sur soi, une baisse de l'estime, des troubles du sommeil, des difficultés à poser des limites, troubles digestifs, tension musculaire, crise d'angoisse et dans les cas extrêmes, un début de dépression. La parole est un outil puissant. Elle peut construire ou détruire, mais ce n'est pas une fatalité. Alors, que pouvons-nous faire? La première chose est apprendre à se connaître ses réactions, ses blessures, ses déclencheurs. Ensuite, apprendre à connaître son environnement, voir qui autour de soi agit dans le respect ou dans l'abus. Et enfin, agir. Poser un cadre, se faire accompagner, mettre en mots ce qu'on a trop longtemps dû. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est le début d'une vraie libération. Et toi, tu te choisis quand? Merci de m'avoir écouté. Pour aller plus loin, j'ai créé un e-book et un cahier d'exercices. Ce sont des outils doux, concrets, pensés pour t'aider à avancer dans cette démarche. Tu peux les retrouver sur ma boutique en ligne. Et surtout, choisis-toi. À bientôt.